Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test tant attendu de Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous êtes chaud patate parce que moi, je suis chaud patate pour vous en parler. Et croyez-moi, il y a des choses à dire. Je tiens à vous préciser qu'il n'y aura aucun spoil narratif dans ce test, un peu de spoil de gameplay par contre. Je vais vous parler de ce qui fait la force du jeu, mais aussi des faiblesses que je trouve n'ont pas été assez abordées par la presse. Et pour moi, je l'annonce directement, ce jeu n'est pas un nouveau Zelda, c'est un 2.5 de Breath of the Wild. Allez, sans plus attendre, je vous en parle, let's go. Allez, c'est parti, parlons de l'histoire. Tout d'abord, les images que vous verrez dans cette partie seront les images tirées des trailers que Nintendo a communiqués. Il n'y aura aucune autre image pour vous éviter tout spoil. Il est toujours mieux de découvrir l'histoire par soi-même. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Tears of the Kingdom? L'histoire prend place quelques années après la fin de Breath of the Wild. Le fléau Ganon a été vaincu et Hyrule se dirige vers une nouvelle période de prospérité. De nouveaux villages sont construits et les habitants vivent dans la paix et l'harmonie. Cette situation idyllique ne dure pas, d'étranges miasmes s'échappent du château royal, laissé à l'abandon. Link et Zelda décident alors d'explorer les ruines du château d'Hyrule et découvrent au passage un immense souterrain plongé dans la noirceur et dans la pénombre. Ils finissent rapidement par trouver l'origine de ces miasmes, et à cette origine, un corps momifié, le corps du roi démon. Et c'est ainsi que commence l'aventure, car oui, l'aventure commence directement par le cliffhanger que Nintendo a communiqué dans ses trailers. Et si la cinématique du départ est très prometteuse, vous plonge directement dans l'intrigue, clairement, on est très vite refroidi par le prologue. Car le prologue, mes amis, ce n'est rien de plus qu'un copie-coller du prologue de Breath of the Wild. Mais vraiment, dans sa structure, dans sa manière d'obtenir les pouvoirs, tout est copie-collé. Certes, ce n'est pas le même endroit, on n'est pas sur le plateau du prélude, mais tous les événements qui se passent dans ce prologue-là, c'est un copie-coller des événements qu'il y a eu dans Breath of the Wild. Et là, ça pose un problème, parce qu'on prend dès le départ le même chemin que Breath of the Wild. Et vraiment, je ne vous parle pas de un ou deux éléments qui pourraient laisser penser à une similitude avec Breath of the Wild. Non, c'est du copie-coller du début jusqu'à la fin du prologue. Mais qu'en est-il du reste du jeu? Ben mes amis, je suis désolé de vous l'annoncer, mais c'est le même chemin aussi pour le reste du jeu. Vous arriverez dans un open world, qui est le même d'ailleurs. Et ne vous laissez pas berner par oh, il y a des îles, il y a des souterrains. Clairement, les îles, il y en a une quarantaine, cinquantaine, et encore, la plupart, c'est juste un coffre dessus. Et les souterrains sont un peu plus grands, mais rien d'extravagant. Vous passerez votre temps largement sur la même map que Breath of the Wild. Donc le jeu reprend la même formule que son prédécesseur, c'est-à-dire que vous arrivez dans l'open world et vous êtes lâché. Vous trouverez qu'il manquerait un peu de tuto aussi de temps en temps. Et clairement, la difficulté a été revue à la hausse. Même trop à la hausse. Aujourd'hui, moi je vous le dis, Tears of the Kingdom n'est pas un jeu à mettre entre les mains de tout le monde, surtout des jeunes enfants ou de jeunes ados. Qu'est-ce qui peut être rageant ce jeu? Qu'est-ce qui peut être frustrant? Les ennemis, c'est souvent qu'ils vous one-shot ou vous two-shot dès le départ. Et croyez-moi, un conseil, partez déjà en quête d'avoir de nombreux cœurs. Parce que quand vous arrivez devant un boss et qu'il vous fait une attaque et vous perdez 5, 6, 7 cœurs des fois, mais croyez-moi, c'est rageant. Et je pense que beaucoup n'iront pas jusqu'au bout de l'aventure. Surtout pas nos petites têtes blondes. Nintendo a dit qu'il avait écouté les fans pour les donjons. Vous savez, dans Breath of the Wild, les donjons étaient très bof, même un peu torturés des fois, mais et puis les boss, c'était 4 fois copie-coller du même boss avec différents patterns. Et bien je peux vous dire que les donjons ont changé effectivement, sont un peu plus lents,
Mais tous les donjons ont la même structure. Vous en faites un, vous ferez tous les donjons. Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas déçus même, parce que c'est le cas. Nintendo a écouté oui mais non. Par contre au niveau des boss, oui, les boss sont différents et ça fait plaisir. On retrouve des boss gigantesques à la manière d'un vrai Zelda. Côté narration, je vous dirais que Nintendo a fait un effort. Il y a beaucoup plus de cinématiques, l'histoire est plus prenante aussi. Même si, clairement, on sent qu'il n'y a pas non plus une grande originalité derrière l'histoire. Vous le verrez au cours de l'aventure, dès que vous aurez battu le premier boss, vous vous direz « Ok, on sait ce qui va se passer ». Mais quand même, ça se laisse regarder. Toutefois, gros bémol. Vous verrez une cinématique, pas une fois, pas deux fois, mais 4 fois la même cinématique, juste avec des personnages différents, mais, et c'est là où je trouve que c'est un peu abusé, les dialogues dans ces cinématiques-là, ce sera pratiquement les mêmes images d'abord, et puis les dialogues seront pratiquement du copie-coller à chaque fois. Vous allez vous taper 4 fois la même cinématique, avec 4 points de vue différents, mais avec 4 fois les mêmes dialogues à 2 ou 3 mots près. Vous l'aurez compris mes amis, c'est une belle histoire, une belle narration, mais rien de grandiose. Allez, passons au graphisme maintenant. D'emblée, ne vous attendez pas à un miracle, c'est sur Switch. Le jeu est moche. Bon, si on le compare avec d'autres jeux Switch, comme Pokémon Arceus, il est quand même un cran dessus. Mais bon, pas de miracle, le support est tel que même Nintendo ne peut pas faire de la magie avec ses titres. Les textures sont SD, baveuses, les ombres tremblent, voire tremblent énormément. Ça en est presque comique. La distance d'affichage est out, clairement. La luminosité, les éclairages sont quand même pas si mal gérés que ça. Mais par contre, le brouillard volumétrique, une horreur. Vraiment une horreur. Le jeu est plutôt stable à 30 images par seconde. Je n'ai pas eu de freeze, ni de grosses chutes de framerate. En docké, le jeu est fou. Par contre, sur Switch, et particulièrement sur OLED, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus fin. Les couleurs rendent de mieux aussi. Donc moi, je vous conseille de jouer en mode portable que en docké. Toutefois, il faut le signaler, l'ADA est magnifique. Le jeu peut être moche, mais il possède vraiment un esprit. Et cet esprit-là, c'est celui qui va vous permettre de vous sentir immergé dans le jeu. Car oui, c'est quand même un bon jeu. On n'a aucun doute dessus. Et l'ADA sauve tout. C'en est presque féerique de se balader dans Tears of the Kingdom. Et je dirais même bravo pour le design de certains personnages, qui sont quand même assez détaillés pour de la Switch, même si clairement le moteur sert à ça aussi, un moteur en cel shading pratiquement, qui permet justement de compenser les faiblesses de la Switch. Mais il faut le signaler que oui, ça fonctionne. Certains personnages, dont le roi démon, sont très bien animés, sont très bien faits, surtout pendant les cinématiques. Par contre, les cinématiques ne sont pas en temps réel, ce sont des cinématiques précalculées. Il faut aussi préciser que le jeu est tantôt très vide, mais par contre des fois, allez savoir pourquoi, vous allez vous retrouver dans des combats avec 5, 10 mobs à affronter. Et ça, c'est cool. C'est ce qui manquait à Breath of the Wild. Et d'ailleurs, comme on parle d'affrontement, allons parler de gameplay. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Avez-vous aimé Breath of the Wild pour le gameplay? Vous allez adorer ce jeu, c'est sûr. Avez-vous détesté Breath of the Wild à cause du gameplay? Alors vous allez détester aussi ce jeu, car ici, le gameplay, la base du gameplay, je dirais même les 3/4 du gameplay, c'est exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est les pouvoirs. C'est tout.
Tears of the Kingdom a exactement les mêmes avantages et les mêmes défauts dans son gameplay que Breath of the Wild. Ici, Nintendo a vu les choses en grand, en voulant mettre des boss gigantesques, des créatures géantes. Mais mon Dieu que la caméra est mal faite. La caméra est beaucoup trop proche du personnage et le verrou est infect. Tellement infect que vous passerez votre temps en fait à ne pas verrouiller l'ennemi. Mais le problème c'est que le verrou, il est obligatoire pour pouvoir esquiver. Sans verrou, vous ne pouvez pas esquiver. Et là, ça pose un problème. On retrouve la base des mouvements de Link dans ce jeu. Les esquives parfaites, bouclier, épée, armes en tout genre. Là, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Les arcs aussi, il y en a pour tout le monde et tous les goûts. Parlons des nouveaux pouvoirs. Nouveaux pouvoirs qui remplacent la totalité des pouvoirs de Breath of the Wild. Et clairement, dans l'exploration, ça va vous servir, mais en combat, c'est trop compliqué. Trop de touches. Trop de mapping. Un mapping d'ailleurs qui est très mal fait et dont on ne peut pas changer les touches. Mis à part interchanger saut et course, c'est tout ce que vous pouvez faire. Le reste, vous ne pouvez pas changer. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de manipulation. Tellement de manipulation que quand vous serez submergé par les ennemis, ça arrivera souvent que vous tromperez de touches. Et ça fait partie de la frustration. Quand votre personnage, vous pensez à faire quelque chose avec dans le jeu et qui fait autre chose parce que vous êtes trompé de touches, parce qu'il y a trop de touches à retenir. Dans les combats, le pouvoir qui va vous servir le plus, c'est l'amalgame. Vous savez, c'est ce pouvoir qui vous permet d'unir deux armes. Et clairement, c'est un coup de génie. Il faut le reconnaître. Ça vous donne différentes options dans les combats. Vous pouvez avoir une arme déjà comme une lance. Vous pouvez la coupler avec une deuxième lance. Ça vous donne une distance d'attaque énorme. Tellement énorme que l'ennemi arrivera peut-être même pas à vous toucher. D'ailleurs, je le souhaite pour vous parce que vu comment vos cœurs partent vite, vaut mieux qu'ils ne vous touchent pas. Vous pouvez aussi utiliser l'amalgame sur les flèches et créer des flèches explosives, des flèches de glace, des flèches électriques, des flèches de lumière qui vont permettre d'éclairer les grottes à l'aide de différents matériaux que vous trouverez ici et là dans toutes les plaines du Rune. Et il s'utilise aussi sur les boucliers. Vous pouvez par exemple mettre un champignon fumigène sur le bouclier et dès qu'un ennemi vous touchera sur votre bouclier, ça vous fera un nuage qui vous permettra de vous camoufler ou de fuir selon la situation. Les autres pouvoirs seront utilisés en exploration principalement et il y a un pouvoir qui va faire débat, c'est emprise. Vous savez ce pouvoir qui sert à accrocher les objets entre eux pour pouvoir faire un bateau, un véhicule, etc. Eh si vous n'êtes pas fan de ce genre de pouvoir, je suis désolé de vous le dire, mais vous allez en manger dans tous les sens. Et c'est là le problème. C'est que si vous n'êtes vraiment pas fan de ce genre de pouvoir, vous allez très vite laisser ce jeu de côté. Parce que ce pouvoir prend trop de place dans le jeu. Par contre, si vous aimez créer des véhicules, créer des passerelles, tout ça, vous allez adorer et vous allez passer votre temps à faire ça. Le jeu vous laisse une très grande liberté d'action, mais peut être aussi frustrant car ça prend trop de place dans le jeu. Le pouvoir de remonter dans le temps est utilisé aussi dans les donjons, ou dans les mini-donjons aussi. Je ne vous avais pas parlé des mini-donjons. Ils sont de retour dans une version identique, je dirais, mais adaptée pour les nouveaux pouvoirs. Ces donjons vous donneront des perles de lumière qui vous permettront d'améliorer votre santé ou votre endurance. Et enfin, le dernier pouvoir dont je parlerai, c'est l'infiltration. Et ce pouvoir est très grisant, je dirais, et un peu cheaté. Si avant, dans Breath of the Wild, on devait grimper les montagnes, là, il suffit d'aller dans une grotte, d'appuyer sur le bouton, et vous traversez la montagne de part et d'autre en quelques secondes, avec un temps de chargement, effectivement. Mais ça se fait dans un laps de temps assez court quand même. Et croyez-moi, c'est plutôt cool, car au final, dans la distribution des points, vous mettrez beaucoup moins d'endurance que vous avez mis dans Breath of the Wild et plus dans les cœurs du coup, vu la difficulté du titre. Et je tiens aussi à préciser que Nintendo n'a absolument pas écouté les fans. Dans le sens où 90% des gens trouvaient que les armes s'usaient trop vite. Et devinez quoi, elles s'usent toujours aussi vite.
Et c'est très frustrant de voir son arme préférée mourir après 10, 15 coups. Des fois même l'affrontement n'est pas fini, que vous perdez une arme que vous venez d'avoir. Et ça, c'est plutôt très chiant. Mais les armes en les combinant peuvent avoir plusieurs effets. Avoir une durabilité plus grande ou une durabilité moindre mais avec plus de dégâts. C'est à vous de voir comment vous voulez jouer. Mais il est vrai que, et je reviens sur l'amalgame, est un vrai plus pour les affrontements. Car ça vous change un gameplay, c'est à vous de décider comment vous décidez de vous battre contre les ennemis. Mais voilà, voilà prévenu, le jeu a exactement les mêmes défauts que Breath of the Wild. Et si ça vous avait déjà rebuté à l'époque, croyez-moi que là, en plus avec la difficulté, vous n'irez pas jusqu'à la fin du jeu, clairement. En ce qui concerne les quêtes, elles sont vraiment bien scénarisées et vous laissent la liberté. Même parfois trop de liberté parce que vous ne savez même pas où il faut aller. Ça peut plaire à beaucoup de gens. En fait, vous suivez les quêtes selon des indices que les PNJ vous donnent. Vous n'êtes pas du tout accompagné dans vos quêtes. Même le point qui vous dit où aller, des fois, est complètement dans le chou. Et en ce qui concerne les quêtes secondaires, elles sont plutôt pas mal écrites. Elles sont plutôt cool à faire. Des fois, c'est libérer des camps d'ennemis. Des fois, c'est de l'exploration aussi. Ramener des objets. On retrouve tout un tas de quêtes, FedEx ou non. Et vous trouvez aussi, par-ci par-là, des mini-jeux aussi. Un gourand qui vous demande de taper le plus fort possible sur une cloche. Ou un stand de tir à l'arc dans les airs. Tout ça est plutôt grisant. D'ailleurs, parlant un peu du contenu du jeu, il est gigantesque. À chaque pas que vous ferez, vous pouvez tomber sur un contenu annexe. Et ça, c'est plutôt cool. Il y en a partout, vraiment partout. L'open world est rempli de missions annexes. Petites certes, mais elles ont le mérite d'être là où des grands jeux n'y arrivent même pas d'ailleurs. Tout ceci vous amènera à finir le jeu si vous comptez que la quête principale en une cinquantaine d'heures. Si vous voulez faire le 100%, alors là je vous le dis, prévoyez au moins 150 voire 200 heures. Tellement il y a de choses à faire. Et tellement il y a de choses cachées aussi. Mais en tout cas, il est temps de passer à ma conclusion parce que elle n'est pas cachée. Allez, let's go, c'est parti pour la conclusion de ce test. Commençons comme toujours par les points positifs. Tout d'abord l'histoire. Effectivement, si elle est convenue, ce n'est pas grave, elle est quand même prenante. Et clairement, ça fait plaisir d'avoir plein de cinématiques. Même si certaines sont des copies-collées avec juste des différences d'opinion. Mais bon, c'est pas grave, on lui pardonne. Les nouveaux pouvoirs dans Amalgam, qui est un game-changing dans la façon de se battre et qui offre une plus grande liberté. Et je crois même le seul jeu qui offre une liberté aussi grande dans les combats de nos jours. De vrais combats de boss, enfin, on a des vrais boss et des vrais combats de boss avec des entités immenses. Et ça manquait à Breath of the Wild. Une durée de vie colossale, comme son aîné. Et enfin, le contenu annexe, effectivement, parce qu'il est immense aussi. Vous allez voir. À chaque pas que vous allez faire, vous allez vous arrêter et dire « Ah oui, il y a ça à faire. Oh, il y a ça. Oh, il y a un petit donjon à faire. » Tout ça, vous allez y passer des heures et des heures et des heures. Maintenant, passons au côté négatif. Comme je vous l'ai dit dès le début, pour moi, ce n'est pas un nouveau Zelda. C'est un Breath of the Wild 2.5. Ou du moins, ce qu'aurait pu être Breath of the Wild dès le début. On retrouve la même map. Alors oui, il y a des petits îlots dans les cieux, il y a un petit souterrain qui apparaît, mais clairement, les trois quarts de l'aventure se passent sur la même map que Breath of the Wild. Et là où on a reproché justement à des jeux comme God of War de ne pas avoir assez innové dans leur suite, clairement, Nintendo a fait preuve de paresse. Ensuite, la difficulté. Beaucoup trop haute, beaucoup trop frustrante, surtout pour des enfants. Il ne faut pas oublier qu'un Zelda doit toucher du plus petit au plus grand d'entre nous. C'était ce qui faisait la force du jeu. Et aujourd'hui, le Zelda est devenu un peu un Souls-like. Les combats de boss sont frustrants. Les combats de base sont déjà frustrants. Vous allez très vite perdre des points de vie. Vous allez très vite mourir. C'est la première fois de ma vie où je me retourne dans un Zelda.
Donc, soyez-en conscients que quand vous allez l'acheter pour vos petites têtes blondes, il risque d'avoir beaucoup de frustration. Les galères de gameplay de caméra qui sont hérités tout droit de Breath of the Wild. La technique et les graphismes, on ne reviendra pas dessus, c'est de la Switch, on s'y attendait. Et enfin, le manque de tuto, le jeu se veut tellement libre qu'en fait, il vous prend même pas par la main. Il n'a pas envie. À vous de faire vos propres expériences et des fois, ça peut être déroutant, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Bye bye.